Après, je pense qu'il déneige bien. On va lui demander à faire la journée complète, non? Carrément. Ça va? La femme? Ça va carrément? Putain, quel temps de merde! Ouais, grave! Déjà mes camarades de la CGT et puis aussi je suis toujours militante insoumise et en tant qu'ancienne conseillère régionale j'avais soutenu donc même non élu, je continue à soutenir la SAM dans son combat légitime pour maintenir l'emploi sur le bassin de Casville. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui, un certain nombre, que ce soit des syndicalistes, des militants politiques comme nous. Voilà. C'est déjà un secteur qui est très sinistré ici. Oui, c'est pour ça qu'on est inquiet parce qu'on sait très bien que si la SAM ferme derrière, ça va être les services publics, ça va être les commerces et puis on aura un bassin mort, on ne pourra plus parler du bassin de vie et il faut absolument maintenir l'emploi sur l'ensemble des territoires de la région et pas simplement sur les métropoles. Donc c'est très important d'être ici. Je crois que ce combat-là, il a une portée nationale aujourd'hui. On a expliqué qu'il fallait reproduire les choses qu'on produisait à l'étranger et alors qu'on peut reproduire et qu'on peut continuer à produire sur place, on est en train de nous annoncer qu'il faut fermer cette boîte qui est tout à fait viable. Et il y a les responsables, il y a Renault, mais il y a aussi l'État, le gouvernement qui ne tape pas du poing sur la table alors qu'il est actionnaire de Renault. Il peut très bien dire à Renault, ça suffit, on continue aujourd'hui à produire avec gazé. Ça c'est un vrai scandale et effectivement il faut rappeler peut-être leur rôle, ce que devrait être le rôle des politiques, c'est-à-dire protéger l'emploi et pas être au service des puissances financières et économiques. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous donc, et désolé pour le temps, mais même le ciel, tellement il nous méprise, est en colère. On aurait préféré qu'il le soit les autres jours, pas aujourd'hui, mais nous ne choisissons pas. Mais peu importe la météo, la détermination est intacte et la mobilisation monstre d'aujourd'hui confirme à nouveau, par votre présence en masse, du soutien indéfectible que vous apportez à cette situation. Merci aux délégations CGT venues de toute l'Occitanie et au-delà, des Pyrénées-Orientales, du Gard, du Gers, de l'Hérault, des Hautes-Pyrénées, de l'Ozère, d'Ariège, de l'Aude, de Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne, du Lot, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Vienne, de l'Allier, de Haute-Loire, de la Creuse et de tout l'Aveyron. Merci aux organisations syndicales de l'Aveyron, FO, CFDT, CFE-CGC, FSU, UNSA, Sud Solidaire, ainsi qu'à la Confédération Paysanne et à la FDSEA, OSIT, Grandsac, merci à vous. Merci aux élus locaux, départementaux, régionaux, aux sénateurs, aux députés européens, tous présents depuis le départ à nos côtés. Également, merci au président du Césaire. Merci aux commerçants, aux artisans, aux chefs d'entreprise qui exceptionnellement ont permis aux salariés de venir et de participer à ce rassemblement. Soutien massif, effectivement, des commerçants, artisans qui régulièrement depuis des mois nous approvisionnent et font des dons ou alimentaires ou financiers. Merci aux associations et clubs sportifs et à tous les citoyens, habitants du bassin ou d'ailleurs, pour votre soutien indéfectible et également vos dons. Merci à tous ceux qui également nous témoignent depuis des mois, y compris des syndicalistes espagnols et européens, de leur soutien par mail, par SMS et autres. Soyez-en remerciés, ça fait chaud au cœur. Merci enfin
à tous les salariés, aux retraités de SAM, aux camarades d'autres syndicats qui depuis ce matin 4 heures œuvrent à fabriquer des sandwichs et à faire en sorte que ce rassemblement massif se déroule dans les meilleures conditions. Je tiens à préciser ici que nous avions organisé ce rassemblement décidé il y a un mois à l'appel seul de la CGT. Nous nous félicitons que l'ensemble des organisations syndicales aveyronaises et plus largement aient rejoint cet appel, le soutiennent. Quelle que soit la couleur du drapeau, quand il flotte dans l'intérêt des salariés et des populations, nous devons nous en féliciter. Merci, à tout à l'heure. On apprenait que le délibéré donc était tombé pour annoncer l'arrêt de l'activité. Ça veut dire la liquidation de l'entreprise. Néanmoins, on n'a pas baissé la tête. Comme l'a dit David, on est déterminé à se battre parce qu'il y a des solutions de recours via le procureur, en l'occurrence Madame la procureure du tribunal de commerce de Toulouse. Donc ce recours, on souhaite qu'il soit engagé pour pouvoir obtenir un délai supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'en mars 2022. Il faut savoir que Renault s'est engagé à la suite de 23 jours de lutte dans un courrier qui a été rendu public à financer l'activité jusqu'en mars 2022, à nous soutenir en termes de chiffre d'affaires, 40 millions d'euros, 250 emplois durables maintenus sur le site, le maintien du bureau d'études et des services supports. Donc charge à l'État aujourd'hui de faire en sorte que ces engagements soient tenus. Il y en a ras-le-bol de les entendre tous les jours. Hier encore, Jean-Dominique Sénard, Bruno Le Maire, qui se relaient sur les plateaux de télé, sur les radios, pour dire qu'ils souhaitent accompagner les salariés financièrement. S'ils veulent nous accompagner, qu'ils fassent en sorte de respecter ces engagements. Et Bruno Le Maire, ce serait bien qu'il arrête de faire le service, en tout cas, de reprendre les éléments de langage de Renault. Le communiqué de presse qui a été envoyé à l'AFP, c'est exactement mot pour mot ce que dit Renault. Et c'est Bruno Le Maire qui, sur tous les plateaux, ne cesse de faire le service après-vente de Renault. Concernant l'accompagnement financier dont il parle, oui, effectivement, à un moment, il faudra en parler. Il faudra en parler parce qu'il y a des salariés qui sont âgés. La moyenne d'âge dans cette entreprise, pour les hommes, elle est de 47 ans. Pour les femmes, elle est de 50 ans. Contrairement à ce que dit Madame la Ministre, non, travailler dans l'industrie n'a rien de magique. Les corps parlent, les traumatismes, les gestes répétitifs, les horaires décalés, c'est ça la vraie vie dans l'industrie, Madame la Ministre. Donc oui, que le gouvernement, effectivement, se charge de faire plier Renault, de faire en sorte qu'il y ait un projet de reprise, de faire en sorte que les salariés qui sont fatigués, usés, puissent partir en pré-retraite, qu'il y ait des accompagnements financiers qu'ils méritent parce qu'ils ont sacrifié toute une vie pour bosser pour Renault. On bosse pour Renault depuis 1977. Donc oui, effectivement, là-dessus, ils peuvent agir. Donc nous, on ne lâchera rien. On a donc, je vous l'ai dit, engagé des recours. Je souhaite aussi préciser, parce que c'est important, parce que même là, que ce soit Sénart, que ce soit Bruno Le Maire, ils ont une profonde méconnaissance du dossier. Ils ne sont pas foutus de savoir pourquoi on travaille. Non, on ne travaille pas que pour le diesel. C'est faux. La transition écologique, on l'a passée. On travaille à 50%. Notre chiffre d'affaires, il est composé à 50% pour les moteurs hybrides et les moteurs électriques. Charge aux médias aujourd'hui de le relayer. Parce qu'eux, ils n'arrêtent pas de dire qu'il n'y avait pas d'autre issue possible parce qu'on était positionné sur le diesel. Pire encore, donc l'État, Renault, ils sont complices
de ce qui nous arrive. On a appris de sources sûres, et ça je veux que tout le monde l'entende, puisse le répéter. Les productions sur l'hybride et l'électrique, nous étions seuls fournisseurs de ces pièces-là. La Clio 5, si elle a été commercialisée dans les temps, c'est grâce au professionnalisme des salariés de la boîte qui, en redressement judiciaire, ont réussi en 9 mois à mettre au point ces productions. Et on a appris de sources sûres que Renault, en septembre 2020, a commandé des moules pour fabriquer les mêmes productions. Donc je vais citer les moteurs, ça ne vous parlera pas à tous, mais les salariés de la SAM, ça va leur parler. Donc ils ont fait fabriquer 2 moules pour le BR10, 4 pour le PEB, le DB35, 3 pour le CED, DB35 et 2 pour le PF6. C'est la preuve, c'est la démonstration qu'ils n'ont jamais eu l'intention de sauver la boîte. Tout ça n'était que mensonge et fumisterie, mais pour le bien-être des actionnaires, pour plus de pognon dans leur poche. Bravo. Je ne ferai pas plus long, mais comme je le fais toujours, je tiens d'abord à remercier l'ensemble de mes collègues de travail qui, malgré toutes les épreuves, gardent la tête haute, se retroussent les manches, combattent avec dignité et fierté, parce que notre lutte, elle est juste. Et comme dit, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice, c'est pas autre chose. Merci à vous tous. Oui, bravo à vous toutes et à vous tous pour le combat que vous menez. Mais je voudrais aussi saluer les salariés de la Bosch qui aussi sont victimes d'une restructuration. Parce qu'au total, c'est plus de 1000 emplois industriels qui sont en sursis dans l'Aveyron et c'est grave. C'est très grave. Alors oui, une nouvelle fois, il faut dénoncer la politique de Renault qui touche des fonds publics, beaucoup d'argent et qui continue à délocaliser. Car oui, les activités qui sont faites ici seront faites ailleurs. Ce n'est pas une fermeture programmée d'une activité en déclin, c'est une délocalisation et c'est proprement scandaleux. Oui, on voit ces patrons qui râlent sur les dépenses publiques, qui râlent sur tout ce qui sert à la population, mais quand il s'agit de récupérer des milliards, eh bien ce sont les premiers à lever les doigts et ouvrir les poches, pas pour augmenter leurs salariés, pour donner plus de dividendes à leurs actionnaires avec l'argent public. C'est un scandale aussi. Et oui, il y a besoin de dire la vérité sur ces groupes qui continuent de délocaliser, je l'ai dit, pas pour faire le bonheur des peuples où ils vont s'installer, mais pour mieux les exploiter et les mettre en concurrence avec les salariés de nos pays. Ça aussi, tous ceux qui nous disent il faut bien que tout le monde travaille, non, leur volonté, c'est il faut que tout le monde soit encore plus exploité. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, l'État a une lourde responsabilité, très lourde. Je l'ai dit jeudi soir et je veux le répéter. C'est un scandale d'État ce qui se passe ici. Un scandale d'État. Une lourde responsabilité, car j'ai cherché encore. Je ne connais aucune entreprise dans le monde, où le premier actionnaire ne fait pas la loi. Or, chez Renault, le premier actionnaire, c'est l'État. Et donc, il doit faire la loi. Pas le PDG, ni le directeur général. Parce qu'on en a marre des discours. Quand on est dans une boîte privée, voir des ministres ou un président de la République qui nous disent « mais on ne peut rien faire, c'est l'actionnaire qui commande » et quand ce sont eux les actionnaires, ils ne peuvent rien faire, ils ne commandent pas. Alors oui, c'est un scandale d'État, et Ghislaine a bien fait de le rappeler. Un ministre de l'économie qui met 5 millions sur la table pour aider un repreneur et qui 2 jours après dit
ce repreneur il n'est pas viable. Reprenons textuellement le communiqué de presse de Renault. Oui, c'est un scandale. Alors oui, il y a besoin d'une intervention politique aujourd'hui. Politique. J'ai eu le Premier ministre et le Président de la République ce week-end. Ils n'étaient pas au courant, ou à Ghislaine, ils ne lisent pas tout. Ils n'étaient pas au courant que Renault s'était engagé jusqu'en mars 2022. Comme quoi, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Aujourd'hui, ils n'ont aucune excuse. Ils ont en leurs mains, les deux, le document officiel de Renault qui stipule précisément « Nous assurerons l'activité de la SAM jusqu'à fin mars 2022 ». Eh bien, cette décision, ce texte signé, il doit être appliqué et l'État, Premier ministre, Président de la République, doivent le faire appliquer. Il faut tendre le bras au PDG de Renault et lui faire respecter ses engagements. C'est comme ça que nous concevons le pouvoir politique. Dire c'est bien, mais faire c'est mieux. Et donc, oui, il y a possibilité de recours contre la décision d'un tribunal de commerce. Le mot tribunal, parfois, symbolise la justice. Mais vous savez bien que quand c'est les patrons qui font la justice, on peut douter que la justice soit vraiment juste. Or, c'est ça qui s'est passé vendredi dernier. C'est les patrons qui défendent les patrons. Eh bien oui, il y a possibilité de recours. Et là aussi, il faut un acte politique. Il faut un acte politique. Il faut que la procureure de la République, le symbole de l'État, eh bien, fasse, sur ordre de l'État, un recours à cette mauvaise décision qui n'est pas la justice. Là aussi, c'est entre les mains du Premier ministre et du Président de la République. Il suffit de décrocher son téléphone et de dire « Voilà la position de l'État, l'État doit faire un recours à cette décision ». C'est ça la justice, c'est ça la justice. Vous le voyez? Et ça a été dit avant moi. Moi, je ne considère pas que la SAM soit un symbole pour sortir nos mouchoirs. C'est un symbole parce que c'est le symbole des possibilités de réindustrialisation de notre pays. C'est ça le symbole. Et quand on a un tel outil entre les mains, un tel outil pour préparer l'avenir, pour préparer les voitures du futur, pour préserver l'environnement, eh bien on ne le casse pas, on le développe. Et c'est pour ça que ce combat est juste, c'est pour ça que nous ne lâcherons rien, c'est pour ça qu'à côté des salariés de la SAM, à côté de la population de l'Aveyron et plus largement, nous gagnerons ensemble. Merci. Bonjour Monsieur Bompard, et enchanté de vous rencontrer toujours, mais aujourd'hui ici pourquoi? D'abord pour soutenir les salariés de la SAM, pour participer à cette manifestation qui j'espère sera une manifestation importante, pour dire maintenant que le message qui est envoyé aujourd'hui arrive directement à l'Elysée et obliger le président de la République, le gouvernement de taper du poing sur la table, de convoquer Renault et de leur dire qu'on ne peut pas accepter de laisser fermer une fonderie comme la SAM alors qu'on multiplie les discours sur la nécessité de la relocalisation industrielle, que c'est un signal qui serait incompréhensible, que les salariés, la population, les soutiens, ils sont déterminés, qu'ils ne lâcheront pas et que maintenant il faut que ça bouge. Merci.